que Armel est prêt pour le deuxième thème? Oui. D'accord, donc on va te laisser te présenter également et également aborder le thème. Merci. Ok, donc bonsoir à tous. Merci beaucoup au modérateur, M. Navi, pour la parole et de même à mon prédécesseur, M. Soro. Donc moi, c'est Kevin Armel Guerra, responsable de Génération 3D. Et nous évoluons principalement dans la fabrication numérique. Quand je parle de fabrication numérique, c'est le fait d'utiliser des machines numériques pour fabriquer des produits. Et aussi tout ce qui concerne les enseignes lumineuses, la communication digitale et puis l'import-export. Donc, le thème de ce soir, c'est sur la 3D. Il faut dire que c'est principalement sur l'impression 3D. Donc, beaucoup de personnes attendent 3D sans vraiment savoir ce que c'est. Donc, ce qu'il faut retenir ici, c'est que 3D veut dire simplement 3 dimensions. Donc, le D ici veut dire dimension. Donc, ça permet de représenter des objets dans un espace tridimensionnel. Donc, ici, on a 3 axes X, Y, Z. Et la 3D s'applique dans différents domaines tels que l'animation, ça veut dire l'animation 3D, l'impression 3D, la réalité virtuelle ou la réalité augmentée. Et ce soir, nous allons plus nous attarder sur l'impression 3D en général. L'impression 3D, qu'est-ce que c'est? D'abord, avant de vous parler de ce que c'est que l'impression 3D, et je vais d'abord vous expliquer ce que c'est que l'impression 2D pour ne pas sauter les étapes. L'impression 2D, c'est ce que vous avez l'habitude de faire. C'est les impressions courantes que vous faites, c'est-à-dire les impressions sur papier, qui consistent à déposer de l'encre sur du papier. Ici, 2, c'est-à-dire 2 dimensions, X, Y, parce que ce que vous allez imprimer, c'est juste quelque chose de plat que vous allez déposer sur la feuille. Donc, ça n'a pas d'épaisseur, c'est pas quelque chose que vous allez pouvoir manier. Alors qu'en impression 3D, on peut aboutir à ça, par exemple. Donc, ça, c'est un bâtiment qui a été imprimé en 3D au Burkina. Si vous remarquez, vous allez voir qu'il y a mon nom et puis mon numéro là-dessus. Donc, l'impression 3D, comme vous l'avez compris, permet de reproduire des objets physiques, des objets qu'on peut manier avec précision. Donc, comment elle fonctionne exactement? Comment l'impression 3D fonctionne? Là, déjà, on a compris que l'impression 3D, à la différence de l'impression 2D, permet de faire des objets maniables, des objets qu'on peut toucher, donc des objets physiques, des objets réels. Et elle a 3 étapes. Une première étape qui consiste à dessiner d'abord votre modèle. Donc, ça veut dire pour réaliser ce bâtiment-là, d'abord, il a fallu qu'on fasse le dessin en 3 dimensions sur l'ordinateur grâce à des logiciels CAO, qui veut dire conception assistée par ordinateur. Donc, une fois que tu as ton produit dessiné sur l'ordinateur, c'est-à-dire tu peux tourner pour voir les différents angles du produit directement à travers le logiciel CAO. Après ça, tu passes à une seconde étape qui consiste à convertir ce fichier-là en un fichier qui sera lisible par une imprimante 3D. Donc, les imprimantes 3D, c'est des machines qui sont alignées ici que vous pouvez voir. Ça, c'est des imprimantes 3D. Donc, après l'étape de la conversion, tu peux copier ce fichier-là sur une carte mémoire et aller insérer sur la machine. Et la machine va fondre ça peut être du filament en plastique, il y a plusieurs types de matériaux. Mais généralement, c'est du plastique qui est utilisé. Donc, la machine va fondre le plastique pour reproduire le dessin que tu as dessiné sur l'ordinateur. Donc, ça, c'est la 3D, ou si vous voulez plus précisément, l'impression 3D. Donc, ça consiste à cela. Maintenant, moi, je vais plus m'attarder ici sur les avantages de l'impression 3D en Afrique, au Burkina en général. Et vous allez voir que dans les pays développés, il y a beaucoup d'industries qui sont là, qui fait que ils ont une certaine facilité d'avoir certaines pièces ou certains produits
Alors qu'ici, il y a vraiment un déficit, voilà, en termes d'industrialisation. Donc, ça fait qu'il y a vraiment un vaste marché qui est là. Donc, un marché, par exemple, sur lequel, ou bien un avantage de l'impression 3D en Afrique, ça peut être des produits personnalisés. Par exemple, vous allez voir que ça, par exemple, ça, c'est des produits qu'on réalise sur place ici. Ça, c'est un support de téléphone. J'utilise même un actuellement. Donc, vous pouvez juste même mettre le téléphone dessus. Et ici, il y a le nom de la personne. Donc, et tu peux classer des différents stylos sur l'objet. Donc, ça, c'est pas. Donc, ça, c'est grâce à l'option 3D qu'on peut aboutir à ça parce qu'elle permet de réaliser des produits personnalisés. Donc, hormis les produits personnalisés, il y a la réduction du coût d'importation. Vous n'êtes pas obligé d'importer tout parce que vous allez produire localement. Et ça fait la création d'emplois. Donc, il y a ça qui est là. Ensuite, il y a l'innovation et l'entrepreneuriat, si vous voulez. Quand je parle d'innovation, vous pouvez créer beaucoup d'entreprises basées sur l'impression 3D. Vous allez voir qu'il y a pas mal de produits maintenant qui sortent, dont le procédé de fabrication ou bien la manière de fabriquer, c'est principalement avec l'impression 3D. Ça peut être des sacs, ça peut être des modèles de porte-clés, voilà, plein de tout ce que tu peux imaginer et dessiner, la machine te le produit. Donc, tu peux imaginer et essayer de voir comment tu peux implémenter une son 3D dans ton domaine. Donc, tout ça, c'est des trucs, c'est des champs encore qu'on peut exploiter. Aussi, il y a l'éducation et la formation. Les professeurs de l'éducation et la formation. Vous allez voir que on peut utiliser les 3D dans le milieu éducatif. Vous allez voir que généralement en Afrique, dans nos laboratoires, quand on veut faire des tests, c'est la théorie, il n'y a pas de la pratique. Parce que même pour les atomes, on va venir dessiner, alors qu'il y avait la possibilité simplement de représenter ces atomes-là avec l'impression 3D, et puis les élèves allaient comprendre plus facilement. L'impression 3D est vraiment assez révolutionnaire. Elle n'est pas tellement nouveau que ça. Et elle a été découverte, ou elle a commencé à être mise sur le marché dans les années 1980. Donc, ça fait qu'il y a encore beaucoup de possibilités et les gens sont toujours en train de travailler là-dessus. Par exemple, lors du coronavirus là, allez voir que c'est un des moments où beaucoup de personnes ont connu l'impression 3D parce qu'on utilisait l'impression 3D pour produire des visières de protection faciale. Donc, ça veut dire, on avait juste dessiné un modèle et on fabriquait sur place des masques pour protéger les visages qu'on offrait gratuitement aux médecins. Parce que vous allez voir qu'à l'époque, là, les cache-nez avaient tellement manqué, même ceux qui produisaient même, ça ne suffisait pas pour eux-mêmes, n'en parlons pas de exporter ça vers les pays sous-développés comme le Burkina et consorts. Donc, grâce à l'option 3D, on a pu trouver des solutions locales. Donc, ça, c'est sur le plan, par exemple, comme solution médicale. Et on peut même faire des prothèses personnalisées. On peut faire des prothèses pour les mains ou remplacer carrément même les pieds. Donc, c'est le truc qui se fait de nos jours. Si on toujours rester dans le domaine médical, je vous informe que de nos jours, il est possible même d'imprimer un cœur fonctionnel. Ça veut dire, là, au lieu, par exemple, d'utiliser du plastique pour le produit et, par exemple, les gadgets comme nous on fait, c'est du tissu humain, par exemple, qu'ils vont utiliser, agencer ça couche par couche jusqu'à aboutir à un corps, à un cœur fonctionnel. Et c'est des trucs qui se font déjà dans le domaine de la science ou, si vous voulez, dans le domaine médical. Et encore, il y a, surtout pour l'Afrique, un domaine qui peut vraiment marcher, c'est sur le plan culturel. Vous allez voir qu'on a beaucoup de sculptures qui tendent vers leur disparition, et, ou bien parce qu'on a du mal à les entretenir, ou bien faute d'entretien. C'est principalement ça. Alors qu'avec l'impression 3D, vous pouvez simplement scanner la pièce et puis la reproduire.
soit peut-être si c'est un objet qui manquait, créer la pièce de rechange et puis remplacer grâce à l'impression 3D. Et de nos jours, on arrive à construire des maisons habitables en moins de 2 jours, 3 jours, une semaine maximum, grâce à des machines 3D. Donc, ici, c'est pour vous expliquer un peu les domaines applicables quelques domaines applicables de l'impression 3D. Maintenant, c'est vrai, bien vrai, il y a des avantages, mais il y a aussi des limites. L'impression 3D aussi a quelques limites. En premier lieu, il y a par exemple les matériaux. C'est vrai, aujourd'hui, on peut couler du béton et puis imprimer en 3D. Mais les matériaux les plus utilisés, c'est le plastique. Donc, ça veut dire, par exemple, si tu fais une pièce de rechange sur place, si c'est en fer, c'est compliqué parce que les machines qui sont capables d'imprimer avec le fer coûtent extrêmement cher. En tout cas, pour les jeunes qui veulent débuter, ça coûte très cher. C'est surtout à ce niveau. Et ensuite, le procédé de fabrication, puisque c'est une technique de fabrication, le procédé de fabrication est très lent, surtout si c'est pour produire à grande échelle. Vous allez voir que pour faire, par exemple, le porcilo, ça a pris, par exemple, 6 heures à 8 heures de temps. Donc, alors que c'était en industrie, en 6 heures, il peut faire sortir 1000, voire même 100 000 exemplaires. Donc, il y a ça aussi qui est là. Mais, c'est-à-dire, le problème aussi avec l'industrie, c'est qu'ils ne peuvent pas faire sortir en petite quantité parce que ça ne les arrange pas. Donc, quand l'industrie demande, il faut produire en grosse quantité. Donc, il y a cette limite-là qui est là. Ensuite, souvent, limite, ça peut être la taille. Parce que les imprimantes qui sont adressées aux particuliers en général, c'est des imprimantes dont la taille est limitée. Quand je dis la taille est limitée, généralement, maxi, c'est par exemple 50 cm. Donc, pour faire des pièces qui dépassent 50 cm, c'est compliqué. Comme vous pouvez voir les machines qui sont ici, c'est pas de ces grandes machines. Même si c'est pas le même type de machine qu'on utilise pour construire des maisons. Donc, par exemple, ça, c'est une limite qui est là. Donc, la taille des objets et puis la durabilité même de la pièce. Alors, la durabilité de la pièce, il faut reconnaître qu'en industrie, une pièce qu'on a fait sortir par moulage, qui est une autre technique d'impression qui est la plus utilisée. Voilà, la plupart des pièces qu'on a, ça a été produit à travers le moulage. Par exemple, vous allez voir que ces pièces-là sont plus dures que le 3D. Bien vrai qu'on peut produire de telle manière à ce que ce qui va découler de l'impression 3D soit assez dur, mais là, on va perdre beaucoup de matière. Alors que quand on travaille en 3D, on cherche vraiment à économiser en matière première. Donc, il y a ça aussi qui est là comme une limite. Et la dernière limite, ou bien l'avant-dernière limite qui fait que beaucoup ont du mal à se lancer dedans, c'est faire le dessin. La partie la plus compliquée, c'est faire le dessin. Parce qu'une fois qu'il finit de dessiner simplement, tu mets simplement ce fichier-là sur une carte mémoire et puis la machine te produit ça exactement. Mais avant d'aller à ce niveau, il faut savoir dessiner. Donc, c'est côté dessin. Il faut reconnaître, en 3D, on ne parle plus vraiment de dessin, mais de modélisation. Donc, c'est côté modélisation qui fait que beaucoup ont du mal à se lancer vraiment dans le domaine. Parce que pour faire les dessins là, en 3D, ça demande beaucoup de techniques. Voilà, contrairement à une 3D en elle-même qui consiste à mettre seulement le fichier et puis lancer. Et en dernier niveau, il y a la propriété intellectuelle. Quand je parle de propriété intellectuelle, tu peux t'asseoir, imaginer sur un produit que tu vas vouloir lancer sur le marché. Vu que c'est à travers le son 3D, c'est-à-dire n'importe qui peut reproduire facilement la pièce s'il a un scanner 3D ou bien s'il sait modéliser. Donc, c'est surtout à ce niveau-là. Donc, un bref résumé pour que ceux qui n'étaient pas là au début puissent
comprendre ce que c'est que l'impression 3D. Donc, je disais tout simplement que l'impression 3D est une technique de fabrication qui permet de produire des objets réels, des objets physiques. Et ça se passe en 3 étapes. Une première étape qui consiste à faire le dessin sur l'ordinateur, un dessin en 3 dimensions, donc un dessin tridimensionnel, et ensuite à convertir ce dessin-là en un fichier qui sera maintenant lisible par la machine. Parce que le dessin que toi, tu arrives à comprendre ça, mais la machine ne va pas comprendre ce dessin. Donc, c'est pour ça qu'on a besoin d'une deuxième étape qui va convertir ce fichier que toi, tu arrives à comprendre en un fichier que la machine pourra maintenant comprendre. Ensuite, la dernière étape, c'est aller lancer l'impression en copiant peut-être le fichier sur une carte mémoire ou en reliant l'imprimante 3D directement à la machine. Donc, je vais vous présenter rapidement l'imprimante 3D. Donc, en voici par exemple une imprimante 3D ici. Clairement, elle n'est pas en train de fonctionner. Voilà par exemple une ici qui est en train de fonctionner. Je vais la couper. Par exemple, voici ici la matière première qui est utilisée. Donc, c'est ce rouleau de filament que la machine va utiliser et puis fondre pour produire la pièce. Une fois que tu arrives à dessiner la pièce seulement, la machine va le produire. Et c'est même ça qu'on a utilisé pour écrire ces lettres-là et le logo sur le mur. Donc, je pense qu'en 30 minutes, en moins de 30 minutes, c'est un peu ce que je pouvais dire sur la 3D. Je vais m'arrêter là maintenant pour prendre le maximum de questions possibles. D'accord. Merci beaucoup, Monsieur Armel Dira, pour cette brillante présentation. J'ai vraiment apprécié les objets qui sont imprimés et c'est vraiment impressionnant. Voilà, donc, si vous avez des questions, les participants, merci de les laisser dans les commentaires. Il y a M. Abdallah Nia qui donne un témoignage. Il dit que lui, il apprend la 3D avec plein de souvenirs. Voilà, donc, certainement que c'est un initié. Voilà. Et il faut dire même que c'est un courageux. Oui. Un courageux parce que beaucoup de personnes qui se lancent dans la modélisation 3D, quand on ouvre Blender, ils ont peur. Il faut dire que Blender ne se limite pas à l'option 3D. C'est comme il a dit, la 3D. Avec Blender, on peut faire des dessins animés. On peut même faire des jeux vidéo en 3D. Donc, c'est un logiciel assez puissant avec beaucoup d'outils. D'accord. OK. Alors, moi, j'ai une question. OK. Ma question concerne en fait votre domaine, vu que c'est un domaine qui est quand même nouveau et que vous êtes dans le domaine en tant que concepteur. Est-ce que vous offrez des formations? J'ai pas entendu. Comme vous êtes des concepteurs, est-ce que en plus de la conception, vous offrez des formations sur la 3D? Oui, je fais des formations. Ok, si oui, il faut au minimum combien de temps pour qu'un grand novice puisse au moins savoir utiliser la 3D, concevoir et imprimer? Bon, généralement, dans mes formations, je le fais en 9 heures de séance, c'est-à-dire en 3 séances de 3 heures. Okay. Maintenant, les outils, et généralement, je vais te montrer une manière compliquée, ou beaucoup trouvent que c'est compliqué, une manière la plus difficile de dessiner. Ensuite, une manière la plus simple de dessiner, ce que j'appelle la méthode par tâtonnement. Avec cette méthode-là, n'importe qui, même si tu n'as pas envie d'apprendre les différentes techniques de dessin-là, tu vas réussir facilement à faire n'importe quel dessin que tu veux. Donc, il y a la méthode normale et ensuite il y a la méthode par tâtonnement. Donc, même si tu vas maîtriser la méthode par tâtonnement, là, quelle que soit la pièce que tu voudrais dessiner, tu vas pouvoir dessiner. Mais avec la formation, vous dites en 3 séances de 3 heures, la personne peut concevoir et imprimer. Ça, c'est impressionnant. Et imprimer. Ouais. Ok, d'accord. Et je crois qu'il y a des témoignages qui montrent quand même que la 3D, c'est pas du jeu. Hein.
Ouais, j'ai commencé Blender à plusieurs reprises, mais j'ai fait Cinéma 4D aussi. En fait, bon, c'est vrai, généralement, quand tu veux te lancer dans la 3D, tu tapes par exemple sur le net 3D, on va te proposer des logiciels comme Cinéma 4D, comme Blender, comme il a dit. Mais il y a des alternatives qui sont beaucoup moins complexes, avec moins d'outils. Puisque Blender n'est pas... Blender, ça dépend aussi de ce que tu veux faire. Quand on veut utiliser un logiciel, moi, je pense que ça dépend de ce que tu veux faire. Parce que ceux qui utilisent Blender, c'est plus peut-être pour de l'animation ou un rendu peut-être réaliste. Maintenant, si tu veux utiliser ça pour faire même l'impression 3D en général, il faut noter que c'est pas ce que je vais te recommander. Si c'est juste pour faire l'impression 3D, c'est pas ce que moi je vais te recommander. Maintenant, si c'est peut-être pour faire de l'animation ou bien de la réalité virtuelle, ça c'est autre chose. Parce que Blender a tellement d'outils que ça fait peur à beaucoup. D'accord. Je vois une question, comment on peut avoir les logiciels 3D? Et Oui. pour avoir les logiciels, c'est bon, c'est pas, ça dépend, puisque il y a des logiciels, la plupart des logiciels sont payants, et puis il y a des logiciels aussi open source. Et la plupart des informaticiens savent ce que c'est que l'open source. L'open source, c'est des applications libres de droit aussi, et qui sont la plupart du temps gratuits. Donc, la base de l'impression 3D, c'est l'open source. Ça fait que beaucoup dans ce domaine utilisent des logiciels open source. Donc, il y a des logiciels qui sont gratuits, comme Blender. Le Blender dont les gens parlent est gratuit. Après, il y a beaucoup d'autres logiciels qui sont gratuits, comme il y a des logiciels aussi qui sont payants. Donc, pour télécharger un logiciel, généralement, c'est avec un ordinateur. Tu peux juste te rendre sur le site de Blender, par exemple, sur le site du logiciel et puis télécharger gratuitement. Maintenant, c'est vrai qu'il y a des versions craquées et tout, en Afrique qui circulent beaucoup, mais le plus recommandé, c'est utiliser des logiciels d'origine, quoi, pour éviter d'éparpiller ces données un peu au hasard, parce que si on peut hacker le logiciel, facilement aussi, il peut hacker ton ordinateur. Donc, si tu veux utiliser un logiciel hacké, il faut savoir en tout cas là où tu as mis tes pieds. Et qui dit que tout était bien C'est expliqué dans Bouddha. ta forme. Donc, certainement qu'il va venir s'inscrire à une formation. Et il n'y a même pas de souci. C'est Bouddha. Il faut Donc, dire que c'est un des doyens aussi de l'informatique, hein, je pense. tout à fait. Parce que je le suis depuis très longtemps. Et D'accord. Donc, ils sont plus dans le hardware. oui. Donc, comme il semble qu'il n'y a pas des intérêts pour la formation en 3D, je vais vous demander votre numéro à afficher à l'écran. Je le reçois difficilement. On peut avoir votre numéro pour afficher à l'écran. 75 77 78 00. OK. Donc, ça, c'est le numéro du formateur, voilà, de l'intervenant, que vous pouvez utiliser pour le contacter, pour avoir accès à des formations sur la 3D, également avoir beaucoup plus de compréhension sur le sujet. Je pense que vous avez une très bonne adresse. Maintenant, pour ceux qui sont intéressés par les questions d'intelligence artificielle également, on va vous afficher le numéro du premier intervenant qui est M. Adamas Toro, afin que vous puissiez également voilà, entrer en contact avec lui au besoin. Donc, M. Adamas Toro, s'il est toujours connecté, peut nous communiquer son numéro par le micro pour qu'on puisse savoir. Adamas Toro est là? Adamas Toro? Okay,
On va juste prendre son numéro. Soro est également joignable via ce numéro. Vous le contacter pour des questions relatives à l'intégration. Après ça, demande Soro a développé une application et l'intelligence artificielle également qui s'appelle vous pouvez alors, donc, je crois que s'il n'y a plus de questions, je vérifie les commentaires, voici, il n'y a pas d'autres questions qui n'ont pas eu de réponse. Ok, il y a Baptiste qui dit qu'on entend faiblement. Ok, ça marche, je crois que c'est résolu maintenant. Vous m'entendez bien? C'est bon maintenant? Ouais. D'accord, d'accord. Donc, est-ce qu'il y a d'autres questions? Nous allons vous attendre encore quelques minutes dans les commentaires pour que vous puissiez les poser. Ok, apparemment il n'y a pas de questions. Alors, s'il n'y a pas de questions, nous allons tout simplement remercier tous les participants qui ont pris part à cette activité ce soir. C'était le premier webinaire du CETEC qui avait pour objectif de vous mettre en contact et de vous familiariser avec deux thèmes différents, notamment l'intelligence artificielle et puis la 3D. Et j'aimerais, dans les commentaires, avoir vos appréciations par rapport à la présentation de ces deux thèmes. Si vous avez appris quelque chose, si voilà, vous avez appris quelque chose de nouveau, est-ce que c'était intéressant? Voilà. Et ceux qui sont dans le groupe WhatsApp, vous pouvez laisser vos impressions dans le groupe WhatsApp également. Je vois qu'il n'y a pas beaucoup plus on pourra voilà, remonter. Et comme c'est sur Facebook également, ceux qui ont raté pour venir suivre à la fin pour quand même apprendre quelque chose parce que personnellement, je suis dans l'informatique, mais j'ai beaucoup appris ce soir également avec Adama et également Armel parce qu'ils ont partagé un contenu assez intéressant, assez innovant dans les différents domaines dans lesquels ils sont spécialisés. Voilà. Donc, je rappelle que les numéros des intervenants sont affichés à l'écran. Vous pouvez les avoir pour pouvoir échanger avec eux plus facilement. Je crois que c'est les numéros WhatsApp, donc ça va faciliter beaucoup les échanges. Donc, merci Abdul Basit Yamigo. Alors, donc, s'il n'y a plus rien, s'il n'y a pas de questions, nous allons dire merci à M. Armel Diara, dire merci à M. Adamas Soro, merci à tous les participants. Je vais tenter de citer des noms au risque de ne pas pouvoir tout citer. Abdul Basit, Michael, Yacouba Bouda, Edouard Bonkongu, Abdallah Nignan, Saliou Koli, Suleiman Ouedraogo, Adama Ouedraogo, voilà. Donc, Abdul Sobour, Alade, Patrice Wenkouni Zongo, Fauzi Cabré, Guigma Adare, Fabrice Caboré, voilà. Donc, Moumini Zumrana, Edouard Issa Siridier, enfant de Dieu, voilà. Je pense que c'est nos participants les plus actifs ce soir. C'est pourquoi j'ai pris le temps de citer leur nom pour les remercier. Donc, alors, pour ceux qui n'ont pas pu prendre cette conférence ce soir, nous allons vous demander de rester à l'écoute dans le groupe WhatsApp voilà, pour qu'on puisse voilà, vous communiquer les prochaines sessions. Maintenant, pour ceux qui ont sont en train de inscrits, nous allons vous inviter également à vous inscrire sur le formulaire d'inscription au CETEC parce que c'est une occasion pour vous d'apprendre beaucoup de choses et sur la technologie numérique. Vous voyez que la 3D, c'est un truc peut-être que beaucoup de gens ne connaissaient pas, mais c'est une découverte pour vous ce soir. L'IA aussi, c'est une question dont on en parle beaucoup, mais souvent on ne parle pas à l'information. Il faut vraiment apprendre auprès de ceux qui l'utilisent, ceux qui maîtrisent. Donc, c'est des occasions pour nous, en tant que jeunes, d'apprendre les uns des autres, de pouvoir créer un réseau de personnes qui pourront voilà, avancer. Comme le dirait l'autre, on va s'attraper pour avancer ensemble. Voilà. Donc, merci à Mouni Ouedraogo pour le commentaire encourageant. Voilà, les explications détaillées sont très claires. Merci beaucoup. Donc, nous allons nous arrêter là et vous donner rendez-vous à la date prochaine pour le prochain webinaire du CITEC qui sera communiqué dans le groupe WhatsApp. Avant de vous dire au revoir, je vais vous demander de regarder dans
les commentaires d'ici la fin du direct. Vous allez voir le lien d'inscription pour ceux qui le lien d'inscription pour ceux qui ne sont pas encore dans le groupe WhatsApp. Vous allez pouvoir vous inscrire et puis rejoindre directement le groupe WhatsApp. Merci Armel. Merci Adama. Merci là. Et merci à tous les participants. Je vous souhaite une excellente soirée. À la prochaine. Merci.